Bienvenue dans les histoires des croisades réelles. Cette vidéo présente mes exemples favoris de bravoure et de vertu durant les croisades. Il y a trop d'actes de ce genre pour tous les citer ici, ce ne sont que quelques exemples. J'espère que vous m'enverrez tous des suggestions de grands exploits réalisés pendant les croisades pour une prochaine vidéo. Pour commencer, débutons en 1097 après Jésus-Christ, pendant la première croisade avec Tancrède, prince de Galilée. Cet épisode est souvent rapporté par Raoul Cayenne, ami et biographe de Tancrède. Tancrède trouva une vieille femme chanceuse, affaiblie par la faim, au moment où elle allait poser les pieds sur les rives d'une rivière en crue. De la nourriture fut immédiatement donnée à la femme affamée. On lui donna un cheval à la place d'une barque et un cavalier à la place d'une rame. Tancrède, dis-je, s'offrit librement pour servir de cavalier. Maintenant, nous allons en Syrie, en l'an 1124. Ceci provient de la chronique d'Oussama ibn Mounkid, dont la famille dirigeait la forteresse de Chizar. Nous avions avec nous à Chizar certains otages, composés de chevaliers francs et arméniens, que Baudouin, le roi des Francs, avait offert en garantie d'une obligation financière qu'il devait à Hassan al-Din Timutach ibn Ilgassi. Lorsque la somme due fut payée et que les otages attendaient de rentrer chez eux, Kirkan, le seigneur des hymnes, envoya des cavaliers qui leur tendirent une embuscade dans les faubourgs de Chizar. Alors que les otages rentraient chez eux, les hommes embusqués surgirent et les capturèrent. Lorsque le cri à l'aide nous parvint, mon oncle Eto et mon père, qu'Allah leur fasse miséricorde. Ils sont montés à cheval et se sont postés à un endroit précis, envoyant des hommes pour libérer les otages. Tous ceux qui sont venus, puis je suis arrivé. Mon père m'a dit « Poursuis les maraudeurs avec tes hommes. Jette-toi sur eux et libère tes otages. » En conséquence, quand je les ai poursuivis, je les ai rattrapés après une course qui a duré presque toute la journée et j'ai délivré ceux des otages qui étaient tombés entre leurs mains, en plus de capturer certains des cavaliers de hymne. Mais ce qui m'a surpris, ce furent les paroles de mon père « Jetez-vous sur eux ». Ensuite, nous avançons d'un an en 1125 après Jésus-Christ, toujours en Syrie, où le roi Baudouin II de Jérusalem mena l'armée croisée à la victoire sur Il-Bursouk et Tulchtekin de Damas. Voici la bataille relatée par le témoin oculaire Fulker de Chartres. Mais après que Assar eut été harcelé jusqu'à la capture et que le moment était venu d'assaillir notre garnison, voici que notre roi arrive avec 13 compagnies d'hommes disposés en parfait ordre. Les hommes d'Antioche étaient placés sur l'aile droite, les deux comtes de Tripoli et d'Édesse sur l'aile gauche, tandis que le roi se trouvait à l'arrière avec une formation plus dense. Comme les Turcs étaient d'abord divisés en 21 phalanges, leur nombre était en effet très grand. Ils déplacèrent aussitôt leurs arcs, déjà bandés, de leurs mains pour les poser sur leurs bras, puis, tirant leurs épées, attaquèrent nos hommes au corps à corps. Notre roi, voyant cela, n'hésita plus, mais, armé de la protection de la prière et du signe de la croix, cria « Dieu nous aide !» au son puissant des trompettes. Il attaqua les Turcs et ordonna à ses hommes d'en faire autant, car ils n'osaient pas commencer la bataille tant que le roi ne l'avait pas ordonné. Les Turcs, en vérité, résistèrent d'abord vaillamment. Puis, par la volonté du Créateur de l'univers, ils fléchirent dans le désespoir et furent déconcertés par le grand carnage. Et ceux qui le purent se retournèrent et s'enfuirent en désordre. Ensuite, allons en Espagne, au cœur de la croisade de Las Navas de Tolosa en l'an 1212. Dans cet épisode, le roi Alphonse VIII de Castille observe l'avant-garde de son armée en pleine bataille contre les redoutables almohades musulmans. Extrait du livre de Jacques Fitz-Henry, Fiancon con Odalek Fanolet, Fernando III roi de Castille et de Léon. Allons-y. Alors Alphonse tonna, en enfonçant ses éperons pour venir en aide à ceux de la première ligne qui subissaient une attaque si violente. Alphonse raffermit sa prise, tandis que sa monture bondissait en avant. L'évêque était à ses côtés lorsqu'ils se sont lancés ensemble dans la mêlée. Leur action fut si soudaine que l'arrière-garde resta momentanément en retrait,
laissant le chevalier Fernand Garcia crier après son roi. « Seigneur, avancez lentement afin de ne pas vous piéger vous-même. » Trop tard pour le roi, et l'archevêque s'était déjà élancé au milieu de la sauvagerie de masse. Alphonse le Noble attaqua furieusement, tuant certains, en blessant d'autres, et poussant le reste à une fuite paniquée. Un cri de désespoir s'éleva vers le ciel, tandis que les guerriers du désert se dispersaient et sautaient bas de côté pour éviter les sabots déchaînés. Le roi Alphonse semblait être sorti de nulle part, pour surgir précisément au point où toute la bataille se jouait. Le vaillant roi était prêt à mourir plutôt qu'à être vaincu. Comme en témoignait, ses yeux flamboyants, il sembla aux morts qu'un ange vengeur était descendu des cieux sur la terre. Et comme des hommes, rendus fous de terreur par Dieu, ils jetèrent devant leurs lances et commencèrent à fuir dans toutes les directions, se heurtant les uns aux autres en courant de façon désordonnée. Enfin, allons à la 7e croisade, lorsque Jean de Joinville participa à une opération de sauvetage inspirante. Cet incident eut lieu en décembre 1249 après Jésus-Christ, après que les croisés eurent occupé Damiette en Égypte. À Noël, mes chevaliers et moi dînions avec Pierre d'Avalon. Pendant que nous étions à table, les Sarrasins sont arrivés en toute hâte jusqu'à notre camp et ont tué plusieurs pauvres compagnons qui s'étaient promenés dans les champs. Nous sommes tous partis nous armer, mais aussi rapides que nous étions, nous ne sommes pas revenus à temps pour rejoindre notre armée, car il était déjà sorti du camp et était parti combattre les Sarrasins. Nous l'avons poursuivi et nous l'avons sauvé des ennemis qui l'avaient jeté à terre. Puis nous l'avons ramené à notre camp avec son frère, le seigneur Duval. Les Templiers qui étaient arrivés en entendant l'alerte ont couvert notre retraite avec bravoure et efficacité. Merci d'avoir regardé, j'espère que ces incidents héroïques vous ont plu. Veuillez consulter Real Crusades History sur Facebook et aider à diffuser la vérité sur les croisades.